Cette semaine à Scolaire Le Monde, On est au Vieux-Port de Montréal pour regarder le Cirque du Soleil dans le spectacle Écho. Écho, 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 écho. pourriez-vous vous présenter pour les jeunes qui nous regardent? Oui, bonjour. Moi, c'est Philippe Dupuis. Je viens de Laval. J'habite à Montréal depuis un petit bout, mais originellement, je viens de Laval. J'ai 24 ans et dans le spectacle du Cirque du Soleil, je suis jongleur et un personnage. Quelles sont vos expériences dans le domaine du cirque? Moi, ça fait à peu près 6 ans que je suis dans le domaine du cirque. En sortant de l'école, j'ai fait l'École nationale de cirque à Montréal. Puis en sortant de là, j'ai fait 2 contrats de 2 ans avec une compagnie qui s'appelle le Cirque Éloise et ensuite une autre compagnie qui s'appelle Machine de cirque. Et maintenant, je suis rendu ici avec le Cirque du Soleil. Comment est arrivé pour vous l'amour du cirque? L'amour du cirque. En fait, j'avais commencé un peu avec la gymnastique et le plongeon, mais je trouvais qu'il manquait un aspect de mouvement, de créativité, d'expression. Donc, je suis allé plus vers le cirque. J'ai essayé de faire des spectacles de cirque. Puis dès que j'ai fait mon premier spectacle de cirque, j'ai vu que c'est ça qui me manquait, que dans la gymnastique et le plongeon, c'est très compétitif. Le cirque, c'est un peu moins compétitif, c'est plus vraiment pour faire plaisir aux gens. Qu'est-ce que ça prend pour pouvoir faire partie du Cirque du Soleil? Beaucoup de travail et beaucoup d'années de travail pour... ça dépend de la discipline que tu fais aussi. Moi, je suis jongleur, donc c'est beaucoup de jonglerie, un peu moins de travail physique comme de musculation, flexibilité. C'est plus de la concentration et beaucoup de répétitions. Donc ça dépend de quel milieu tu viens aussi. Est-ce difficile de présenter ce spectacle à plusieurs endroits dans le monde? Pour nous, c'est tout le temps le même environnement de travail. Nous, on bouge avec la tente, avec l'équipement, donc nous, on se retrouve tout le temps avec le même environnement de travail. Qu'est-ce qui est difficile, c'est souvent la charge de travail. De faire 8 spectacles par semaine, c'est assez épuisant. C'est des spectacles de 2 heures, puis en faire 8 par semaine. Ça vient que c'est beaucoup de répétitions, tout le temps les mêmes articulations dans le corps qui sont utilisées. Donc la charge de travail est difficile, l'environnement de travail, on est vraiment gâtés. On a tout le temps le même, on est bien entouré, on a des physiothérapeutes, on a une superbe cafétéria avec la nourriture très très bonne. Quel entraînement cela demande pour faire partie de ces spectacles? Moi, personnellement, je suis jongleur et un personnage, donc ça demande de l'entraînement. C'est sûr que ça demande de l'entraînement physique parce que c'est extrêmement physique jouer un personnage dans le Cirque du Soleil. Faire de la jonglerie, c'est un peu moins physique, je dirais, mais ça prend beaucoup
de pratique de concentration, travail psychologique un peu. Puis des années de pratique. Comment ça se passe dans la cohabitation avec les artistes de plusieurs pays? C'est intéressant. Tu découvres plein de cultures différentes, tu découvres des artistes de différents milieux qui ont fait des écoles un peu partout dans le monde de cirque qui sont différentes que celles que moi j'ai fait à Montréal. Des fois, il y a des barrières culturelles comme la langue. Habituellement, nous, on parle anglais ici, mais il y en a beaucoup qui parlent, comme là, on a un groupe d'Éthiopiens que c'est assez difficile de parler parce que leur anglais, ils travaillent, mais ils ne sont pas tout à fait à l'aise encore. Mais c'est super intéressant de travailler avec plein de milieux de gens différents, de pays différents. Quels sont vos plus grands rêves en lien avec votre métier? C'est une bonne question. Durant les années, ça a changé. Quand j'étais tout petit, c'était vraiment travailler au Cirque du Soleil. Je trouvais ça énorme, c'était là que je voulais être. Maintenant, c'est un peu différent. C'est vraiment vu comme un travail. C'est sûr, c'est un rêve qui a été réalisé. Mais comme c'est la routine, principalement, moi, maintenant, c'est faire plaisir aux gens. De passer un moment intime avec eux pendant 2 heures, leur montrer tout le travail qu'on a fait ces dernières années, le montrer sur scène, le partager. Pourriez-vous vous présenter pour les jeunes qui nous regardent? Je m'appelle Evelyne Lamontagne, je viens de Terrebonne et je fais du trapèze-danse dans le spectacle. Quelles sont vos expériences dans le domaine du cirque? J'ai fait l'école de cirque à Montréal. Après ça, j'ai été dans un cirque traditionnel qui s'appelle Circus Monti en Suisse. J'ai fait la création et 3 ans de spectacle avec le spectacle Love du Cirque du Soleil. Après ça, j'ai fait le cirque Éloise avec le spectacle Heidi. Après ça, j'ai fait la création du spectacle Zarkana avec le Cirque du Soleil jusqu'à temps que ça ferme. Donc pendant à peu près 6-7 ans. Après ça, j'ai fait les 7 doigts de la main, un spectacle qui s'appelait Bush Dreams. Et puis après ça, là, je suis à Écho et je suis encore dans le Cirque du Soleil. Comment est arrivé pour vous l'amour du cirque? Bien, c'est quand j'avais 3 ans. J'ai vu mon premier spectacle du Cirque du Soleil à Montréal, dans le chapiteau Vieux-Port, pareil qu'ici, mais genre, v'là longtemps. Puis c'est ça. Depuis que j'ai vu mon premier spectacle, j'ai aimé ça, j'ai aimé la contorsion et tout. Donc, mes parents m'ont mis dans la gymnastique rythmique parce que c'était là qu'il y avait beaucoup, tu peux développer ta flexibilité et tout. Et puis après ça, j'ai découvert des camps de cirque, des camps d'été. Puis dans les camps d'été, ben il y avait des moniteurs qui étaient à l'école de cirque de Montréal. Puis ils m'ont dit, ben t'as comme un petit quelque chose, tu devrais essayer de faire les auditions. Donc, j'ai fini mon secondaire, j'ai passé les auditions, puis je suis rentrée à l'école de cirque. Qu'est-ce que ça prend pour pouvoir faire partie du Cirque du Soleil? Qu'est-ce que ça prend? Ça prend un amour pour le cirque. Ça prend un corps qui fonctionne très bien parce qu'on fait beaucoup de spectacles. Ça prend de la créativité, ça prend un esprit d'équipe aussi parce qu'on est beaucoup. Donc, on travaille toutes les équipes, en fait, que ce soit artistes, que ce soit les costumes, que ce soit les riggers, que ce soit n'importe qui. C'est ça. Il faut qu'on ait un bon esprit d'équipe. Puis à part ça, qu'est-ce que ça prend? Bien, ça prend un amour de la scène aussi, de vouloir d'être devant le public. Quel entraînement cela demande pour faire ce spectacle? Mon Dieu, juste ce spectacle-là, qu'est-ce que ça prend? Bien là, ça prend comme une espèce de workout que tu fais pour maintenir une bonne forme. Ça prend un entraînement 2-3 fois semaine sur mon trapèze pour pouvoir maintenir une bonne qualité de mouvement, de spectacle, d'acrobatie, etc. Qu'est-ce que ça prend? Ça prend le stretching à côté, ça prend le pilates pour tout se réaligner, ça prend... Mon Dieu, ben, c'est à peu près ça, là, mais sinon... Ben, tu sais, il y a tout le temps des mini-entraînements pour finir le spectacle avec, genre, différentes scènes, etc. Donc, il y a ça aussi à faire. Est-ce difficile de présenter ce spectacle à plusieurs endroits dans le monde? Pour l'instant, je le sais pas, vu qu'on est juste à Montréal. Donc, plusieurs endroits dans le monde. J'ai juste fait Montréal et ça va très bien ici. On va découvrir ça à la fin du mois quand on va déménager à Washington, D.C. Mais pour l'instant, écoute, on n'a pas tout pacté dans les camions. On n'a pas fait ça, ça s'en vient, là. Puis, tu sais, il faut faire nos valises.
faire les valises du cirque aussi. Donc, tu sais, ça, je ne sais pas de quoi ça a l'air. Ça va être ma première fois que je fais ça, donc j'ai très hâte. Comment ça se passe, la cohabitation avec des artistes de plusieurs pays? C'est le fun! Parce que tu apprends tellement de chaque culture. Tu sais, avec les Russes, tu apprends un petit peu de russe. Avec les Éthiopiens, tu apprends leur langage, leur culture. Ils nous amènent dans des restaurants ici à Montréal que j'aurais jamais choisi, mais eux, c'est la cuisine de leur pays. Donc, ils nous font découvrir ça. C'est quand même assez magnifique qu'on soit d'autant de pays puis qu'on soit capable de tout communiquer puis de s'entendre bien, etc. On a une super belle équipe. Donc, c'est vraiment le fun. Quels sont vos plus grands rêves en lien avec votre métier? Oh my God! Ben, écoute, mon plus grand rêve, c'était de faire partie d'un spectacle de chapiteaux. Donc, ça fait longtemps que j'ai commencé à faire du cirque, puis là, j'ai atteint ce rêve-là. Là, après ça, ça fait quand même 20 ans que je fais du cirque, donc je pense que c'est le dernier spectacle que je vais performer physiquement. Mon rêve, c'est de me trouver quelque chose d'autre dans ce milieu-là, que je peux rester créative, que je peux rester, comment on dit ça, que je peux rester active dans la communauté du cirque. Accélère le monde. On va parler Du tournoi de frisbee. Pour les garçons et pour les filles, l'école Saint-Julien a gagné. C'est Greenville a gagné en 2e position. L'Oasis en 3e position. Mais tout le monde a super bien joué. Le tournoi a été pour les grands du 3e cycle au primaire. Pour toutes les écoles d'Argenteuil. Du lieu au parc Richelieu. Il a été organisé par toutes les profs d'éduc. Expliquez-nous comment fonctionne le tournoi. Comment fonctionne le tournoi? Bien, on est 7 écoles d'Argenteuil, plus il y avait une équipe cette année des classes alternatives, donc 8 équipes. On avait une demi-journée pour les garçons, une demi-journée pour les filles. Chaque école jouait 3 matchs. Après ça, ils se classaient pour les quarts de finale ou demi-finale. Et ensuite, la finale en fin d'avant-midi ou d'après-midi. Puis, on donnait des médailles aux 3 premières positions. Pourquoi organisez-vous un tournoi d'Ultimate Frisbee? Le Ultimate Frisbee, c'est un tournoi qu'on a mis sur pied il y a environ une douzaine d'années. C'est un sport qui est plus méconnu, que les élèves et les gens connaissent moins. Donc, on veut faire connaître des nouveaux sports aux élèves. Puis, c'est un sport qui est très simple à jouer, qui demande beaucoup de cardio. Donc, on court, on fait ça à l'extérieur. C'est une belle journée. Donc, c'est pour ça qu'on a mis ça sur pied. Qu'est-ce que ça prend pour être un bon joueur d'Ultimate Frisbee? Ça prend beaucoup d'endurance parce que le terrain est grand, on joue plusieurs matchs, il faut avoir beaucoup d'énergie, beaucoup d'endurance pour être capable de jouer plusieurs matchs dans la même journée. Ensuite, je te dirais évidemment, il faut être capable de bien lancer un frisbee, bien l'attraper. Il faut être capable de bien se positionner sur le terrain. Puis surtout, il faut avoir un bon esprit sportif parce qu'au Ultimate Frisbee, la particularité, c'est qu'il n'y a pas d'arbitre. Les élèves s'auto-arbitrent entre eux, donc s'il y a des fautes, ils doivent s'entendre entre eux. Alors, ça prend un très bon esprit sportif. Quelles sont de bonnes stratégies pour bien performer dans ce sport?
La meilleure stratégie, premièrement, c'est d'utiliser tout le terrain. Souvent, les élèves ont tendance à être tout le monde dans le même paquet dans le centre du terrain. Il faut aller dans les coins, il faut aller en avant, il faut reculer, il faut prendre toute la largeur et toute la longueur du terrain. Ça va aider à nous démarquer davantage. Vos équipes de garçons et de filles ont remporté la médaille d'or. Qu'est-ce que vos équipes avaient de plus que les autres, selon vous? Un bon coach, non. On coupe ça. Il y avait, comme je l'ai dit tantôt, ça prend beaucoup d'endurance, beaucoup d'énergie. Fait que je pense qu'ils étaient très énergiques à ce niveau-là. Ils ont appris, ils ont vraiment bien appliqué les stratégies qu'on s'était données, dont justement d'utiliser toute la longueur et la largeur du terrain. Ils jouaient en équipe, ils ne jouaient pas chacun pour soi. On n'avait pas peur, parce que des fois, au frisbee, tu n'auras pas la passe suivante, mais tu vas avoir la passe, la deuxième ou la troisième plus tard. Donc, il faut apprendre à jouer en équipe. Puis ça, ils l'ont très bien fait. Ils ont été positifs et positives tout le long de la journée. Ils ne se sont pas découragés. Donc, ça a été la clé du succès, selon moi. Nos champions du Ultimate 2023, championne, devrait dire, l'École Saint-Julien! Quels sont vos commentaires sur votre victoire? Ben c'est que juste, moi j'aimerais genre plus qu'on fasse plus de passes, moins de passes dans les airs. Avoir un bon lanceur et un bon attrapeur comme Zach Larche et l'équipe lançait bien et attrapait bien, comme ça que on gagnait souvent tous les matchs. Qu'est-ce que je voudrais dire, c'est qu'on doit garder nos positions pour jouer à la défensive et faire plus de buts. Faire des petites passes parce que s'ils sont trop longues, ils vont les intercepter. Moi j'ai aimé l'esprit sportif, on était très actifs, on courait beaucoup sur le terrain, puis on voulait le frisbee. Et quand on a gagné, c'était vraiment cool parce que on était vraiment contents. Ben moi, ce que j'ai à dire, c'est que je trouve que notre victoire a été quand même méritée. On a été vraiment prêts. On était attentifs sur le terrain. Puis la victoire, c'était vraiment serré. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais on a très bien joué. Bon esprit sportif. Fait que, ouais. Je savais qu'on allait gagner pas à cause de l'équipe. On avait une super bonne équipe. Qu'est-ce qu'on devrait améliorer, c'est prendre plus de temps sur le terrain. On a 10 secondes, donc on peut prendre à peu près 9 secondes pour lancer une passe. Mais c'est vraiment avec Mila qu'on a réussi à faire quelques points. Fallait aussi qu'on se démontre, puis c'est ça. Qu'on se démontre, puis qu'on soit plus sportif. Bravo, Alexandre. Quels sont vos commentaires sur votre victoire? J'ai vraiment trouvé ça amusant de participer au Ultimate Frisbee. Le fait surtout de gagner, c'était vraiment amusant. Puis on s'est bien amusé entre filles, surtout pendant la finale, là, qu'on était vraiment contente de pouvoir gagner. Là. C'est sûr que sans un coach comme M. Riori, on n'aurait pas pu gagner. Il nous poussait à aller jusqu'à nos limites pour vraiment qu'on gagne. Là. Ben, ça a été une très belle expérience. Chaque fois qu'on tenait nos positions, on faisait plus de points. On lâchait pas, on baissait pas les bras et on s'est bien amusé en file. Puis en finale, on a vraiment été contente. J'ai vraiment aimé participer au Ultimate Frisbee parce qu'on a tous travaillé en équipe. Puis on a tous bien participé. Moi, j'ai aimé ça, aller au Ultimate Frisbee parce que on avait toute la gang de gars tout ensemble. Puis c'était le fun de faire ça entre amis. Ben, moi, j'ai trouvé ça cool être avec les 5e années. Vu que c'était ma dernière année, ben, je voulais partager ce qu'on a vécu l'année passée, nous, les 5e. J'ai vraiment aimé ça parce que je trouve qu'on a bien travaillé en équipe. Grâce à nos positions, ben, on a fait plus de points. Puis ça nous a rendu, on dirait, plus portés à travailler en équipe.
Moi, j'ai aimé ça parce qu'on s'encourageait l'une autant que l'autre. Même si parfois on n'était pas amis, on s'encourageait vraiment beaucoup. Donc ça, c'était le fun. Puis on a gardé souvent nos positions, même s'ils nous rappelaient à l'ordre, c'était le fun de gagner. J'ai trouvé ça vraiment cool. C'était une super expérience avec les 5 et 6. C'était juste super cool. On a fait beaucoup de points, puis c'était une victoire bien méritée. Moi, j'ai aimé participer au Ultimate Frisbee. On avait une belle participation d'esprit d'équipe. Et on s'encourageait, on baissait pas les bras. Et j'ai aimé ça. C'était vraiment cool. On a bien aimé ça. Puis, Saint-Grégory à nous dire quoi faire et quoi améliorer. On aurait peut-être pas réussi. Puis, si ici, ils nous encourageaient pas à nous dire quoi être plus agressif ou plus les rabattre, peut-être qu'on n'y aurait peut-être pas arrivé. J'ai vraiment aimé ça participer au tournoi de Ultimate Frisbee parce que tous nos amis étaient là. J'ai vraiment aimé ça comme tout le monde était là, toutes les écoles. Il y avait beaucoup de gens qu'on connaissait dans les autres écoles, d'autres amis, fait que c'était le fun.